Voilà, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur mon thème natal pour vous expliquer un petit peu ce qui était important de regarder dans un thème et dans les transits et pour vous montrer que c'est très intéressant en fait de connaître ces transits pour justement appréhender ce qui arrive et pouvoir réagir par rapport à ça. Je pense que je vous l'avais jamais montré en fait, donc c'est ma carte, mon thème natal. Donc je suis née le 13 décembre 1982 à 6h15 parce qu'en fait les transits vont vous permettre d'anticiper les périodes qui seront pas forcément faciles et du coup vous direz ah mais en fait je sais Saturne est là donc c'est un domaine qui va énormément travailler ces années. Euh, je vais pouvoir prendre un petit peu de recul. En fait ça permet de prendre du recul. Donc si on prend mon thème, donc vous voyez mon thème natal est ici, on retrouve toutes les planètes ensemble sur les maisons 11, 1, 2, 3 et cette maison 12-6 qui est complètement englobée dans le scorpion taureau. Donc en ce moment, qu'est-ce que je vis qui expliquerait la période. Donc si vous me suivez un petit peu, ça fait 6 mois que j'ai dû partir suite à la dernière expérience qui devait me faire comprendre que je devais mettre des limites et que je devais arrêter de me rabaisser et d'accepter tout ce qu'on me disait et de me suradapter en fait à tout. C'est la période, ces 6 mois m'ont permis de comprendre que effectivement j'étais que mon humaine avait besoin de moi, on va dire ça comme ça, qu'elle ressentait pas les choses comme tout le monde, ça c'est sûr, et que fallait que j'arrête de me flageller en fait, voilà, et que j'étais comme ça, que je pouvais pas faire autrement, et que il fallait que j'apprenne à me comprendre, à m'aimer et apprécier ce que j'étais pour ne pas subir en fait tout ce que j'ai subi ces dernières années. Donc où c'est qu'on voit ça? On le voit particulièrement, alors là, il faudrait que je revienne un petit peu en arrière, mais 2022, je vais revenir en 2022 pour que vous voyez. Alors là, on est sur 2026, donc je vais revenir 4 ans en arrière. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, normalement, 2025, 2024, 2023, 2022. Avril 2022, parfait. Avril 2022, qu'est-ce qui se passe? J'ai Saturne, ce grand Saturne, ce magnifique Saturne, qui est en fin de maison 3 et qui arrive dans la maison 4. Donc 2022, la maison 3, pardon, c'est la communication, la fratrie et les déplacements. Voilà. Les déplacements, normalement, les déplacements, pas de grands déplacements. Les déplacements, genre des week-ends ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 sur cette période? Dans cette maison 3, j'ai rencontré mon ex-mari et en fait tous les week-ends, toutes les semaines, je faisais l'aller-retour entre Carcassonne et Valence. Ce qui n'a pas été une mince affaire parce que ça m'a épuisée. Et en fait, donc Saturne joue beaucoup parce que Saturne, c'est justement la planète qui vient travailler dans ce domaine et qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues et qui veut vous faire comprendre quelque chose. J'avais ce Pluton, magnifique Pluton. Ah bah tiens, là aussi. J'avais ce Pluton sur Mars, parce que vous savez, vu les grosses planètes, en fait, il y a toujours quelques mois. Quand c'est des grosses planètes à la révolution très lente, en fait, on dit que l'influence, elle arrive quelques mois avant de toute façon. Donc là, j'avais déjà le Pluton sur Mars. Pluton sur Mars, je peux vous dire que la planète de la destruction sur le dieu de la guerre, ça fait pas que des paillettes. C'est assez destructeur en fait. En plus en entrée en début de maison 3, parce que de toute façon j'ai mon Mars sur le Verseau en maison 3, c'est qu'il allait falloir revoir toute ma façon de communiquer, toute ma façon de voir les choses au niveau de la communication. Là, ça joue beaucoup sur la communication de toute façon. Communication et les déplacements à répétition. Ça joue aussi sur les déplacements. Qui, Pluton face à Soleil-Lune, bon là je suis vraiment sur le mois de juillet, c'est là où j'ai eu la réponse du tribunal pour la garde de mes enfants. Donc là ça venait vraiment en opposition totale avec, vous voyez sur le Lion Maison 9, euh, le Pluton venait en opposition totale avec peut-être j'allais dire un idéal, mais l'idéal c'est plutôt Neptune, mais avec une envie de briller sur le lion
dans ce que j'avais vu, quoi. Il y a vraiment cette idée de, voilà, voilà, le lion, c'est le bonheur, la créativité des enfants. Donc, vous voyez, j'avais soleil, lune dans le lion, bonheur, créativité, enfant. Donc, c'est comme si, en fait, on me mettait en lumière un truc magnifique, parce que du coup, j'avais rencontré quelqu'un, ça se passait très bien, j'avais un super boulot, une baraque magnifique, et j'avais la possibilité d'avoir les enfants qui viennent vivre avec moi et tout. Et en fait, le Pluton a dit non, 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 ça se passera pas comme ça, parce qu'il y a des choses que t'as pas compris encore. Donc en fait, c'était pas possible. Vous voyez, les énergies des planètes. Et là, en fait, j'avais pas encore fait ma formation astrologie, donc de toute façon, je sais pas si je l'avais faite, ça aurait changé quelque chose. L'énergie, elle aurait été là de toute façon. Mais en fait, dans les planètes, ce qui se voyait, c'est que ça aurait pas été possible, même si je demandais la garde de mes enfants, en fait, je l'aurais pas eu. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui dit, il y a quelque chose que t'as pas compris encore et que tu vas devoir apprendre. Et ça va être difficile. Parce que ce Pluton, ce merveilleux Pluton, donc c'est la planète de mon ascendant aussi, il faut savoir, vient quand même en carré à cette conjonction dont je vous ai parlé tout à l'heure, Saturne-Pluton. Donc en fait, Pluton vient en carré à lui-même. Ça veut dire qu'il y a quand même Le carré, c'est le pire des transits. Alors ça vient vous apprendre quelque chose, forcément, parce que tout est dans l'apprentissage, tout est une évolution, tout sert à quelque chose. En fait, c'est pas un truc négatif, tu portes cette énergie négative, c'est pas ça du tout. Il y a ce travail à faire quelque part. Là, en fait, j'avais vraiment un travail à faire, et c'est vraiment ça, quelque chose qui vient s'opposer entre ma façon et, et en plus, vous voyez, il y a un carré entre cette conjonction Saturne-Pluton, carré Soleil-Lune. Donc il y a vraiment cette idée de, moi j'avais l'impression que c'était vraiment le bonheur que je voulais. Dans la maison 9, il y a l'idée du déplacement, de la spiritualité, de l'ascension. Il y a vraiment ce côté-là, donc là qui a été mis en lumière avec ce Soleil-Lune, Mercure en plus. Donc en plus j'avais vraiment les trois qui étaient vraiment ensemble. Donc je voyais, et en fait j'avais cette opposition donc sur cette maison 3 avec Mars qui disait hop 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 hop, non non non, moi je suis pas d'accord dans le transit, moi j'arrive sur ton Mars, je suis encore à Capricorne, donc le Capricorne en plus c'est la maison 10, donc pour le professionnel. Donc qu'est-ce que ça dit aussi, c'est que de toute façon t'étais pas prête. Et carré avec cette énergie que je porte au natal. Donc au natal, ce Saturne-Pluton en maison 11 en Scorpion, c'est des, j'allais dire des mauvaises associations, pas forcément, mais c'est un travail à faire sur peut-être la confiance que je donne à certaines relations qui ne devraient pas être. Maison 11, c'est les nombreux projets, les relations, c'est la société, c'est le sociable en fait, c'est le Verseau. Le Verseau il est très versatile mais il est très sociable aussi. Il va chercher plein de projets, il va chercher plein de gens, il va avoir il va avoir des amis partout en fait, et c'est comme ça. Et là on me dit, oui, mais en fait, peut-être que c'est pas pour la bonne raison que tu changes et que tu vas chercher d'autres relations. Donc voilà, ça c'était 2022. Donc 2022 ça a commencé. On pourrait même revenir jusqu'à 2018, parce que... Et là, vous voyez, en plus, il y avait Mars sur Uranus. Je peux vous dire que Uranus, qui est la planète du changement, donc c'est la planète du Verseau, dans la maison 6 c'est le quotidien, ça venait dire tu es en train de faire de la merde. Mais c'est pas grave, voilà. Donc là, en fait, si on revient à maintenant, à aujourd'hui, donc je vais revenir sur... Non, 4 ans après. J'aurais même pu revenir sur 2025, je pense. Ah ben, là, je suis à 2025. 2025, la problématique des planètes lentes, c'est que quand elles sont installées, elles y restent. Hein. Donc ce magnifique Pluton, qui est toujours la planète de mon ascendant, donc qui a énormément d'influence sur moi, et toujours sur mon Mars, donc Pluton sur Mars, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui travaille sur ma déstructuration. Moi, je le sais, parce que dans l'énergétique, je vois avec qui je communique et je vois les différentes consciences, les différents plans, les différentes dimensions. Là, on se fout de ma gueule autour de moi, mais c'est pas grave. Là, ils me disent, tu le saurais, t'aurais pas autant de mal à t'assumer. Voilà, j'ai des belles conversations avec les gens autour de moi des différentes dimensions, mais je les aime beaucoup, ils le savent. Donc moi, en plus, je lis mon thème sur différentes dimensions. C'est pas juste le plan matière de la Terre. J'arrive à le lire sur différentes dimensions. Donc là, il y a toujours ce Pluton, pour moi c'est le phénix de toute façon, qui vient sur mon Mars, donc il vient en fait me déconstruire, vraiment me déconstruire petit à petit par rapport à ce que je vis.
Et en plus, juillet 2025, j'étais dans ma première crise de hernie que j'avais faite en mai. Donc j'étais encore dans les douleurs. Donc en fait, Pluton sur Mars, ça vient aussi dans la déconstruction, la colonne vertébrale qui est votre soutien dans la vie matérielle, ça vient beaucoup travailler sur la colonne vertébrale. Donc quand vous avez des douleurs ou des crises par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et le Pluton, il vient pour ça en fait. T'as pas compris ma cocotte? Eh ben on va remettre une couche. Là en plus, il y avait ce magnifique Saturne-Neptune, donc qui revient travailler sur l'idéal, donc l'idéal en maison 4 de mon foyer avec mes enfants. Donc le Saturne, là, il travaille sur cette maison 4. Et tout le temps, en fait. Là, il y est encore. Vous allez voir que là, on arrive justement à la sortie de Saturne de cette maison 4. Et je n'en suis que ravie. Parce qu'en fait, là, mon Saturne, qu'est-ce qu'il fait? Il vient travailler sur la façon dont je vois mon foyer. Et je le travaille. Vous avez vu, si vous avez vu mes autres vidéos, si vous suivez mon Instagram, je pleure énormément du manque de mes enfants, mais je sais que si je vivais tout le temps avec eux, je serais détruite. Parce que mon énergie ne colle pas avec ça, en fait. Mon énergie, elle est tellement... Et j'en avais parlé. Après, vous êtes prêts à entendre ou pas, il n'y a pas de souci avec ça. Et si vous n'aimez pas ce que je dis, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. J'en avais discuté avec une amie qui fait de l'énergétique aussi. Qui me disait: «Mais en fait, on t'a enlevé tes enfants». En fait, c'est pas enlevé. Dans l'énergétique, on ne m'a pas enlevé mes enfants. Mes enfants, ils savent que je les aime et que même à distance, je les sens. Tous les bobos qu'ils ont, je les vis. J'ai des douleurs dans les cervicales alors que ma fille s'est pété la gueule de la balançoire et elle a eu une minerve. C'est étonnant. Mon fils s'est pété le doigt, j'ai une douleur dans le doigt, le temps qu'il guérisse. En fait, énergétiquement, je suis toujours reliée à mes enfants. Sauf qu'en fait, même elle m'avait dit, mais en fait, on t'a enlevé de tes enfants parce qu'il faut que tu te trouves toi et que tu exprimes tout l'amour que tu as pour l'humain et pour le sacré. Il faut que tu reviennes à ça. C'est extrêmement dur à entendre parce qu'on dit, alors les gars, dans l'énergétique, vous faites ce que vous voulez, mais en fait, j'avais envie de vivre avec mes enfants quand même. Ce sont mes enfants. Et puis, vous avez la société aussi qui vous regarde comme, oh putain, t'as laissé tes enfants. Ah, ça doit être super dur. Mais en fait, t'es peut-être une mauvaise mère parce qu'en fait, tu acceptes de laisser tes enfants pour autre chose. Mais en fait, la vie m'a tellement poussée là-dedans qu'aujourd'hui, je me suis énormément interrogée sur ce que je vis. Et dans l'énergétique, en fait, c'est leur choix, eux aussi, de venir dans cette famille et de vivre ça. Et c'est mon choix à moi de vivre ça aussi, d'arriver à me détacher de cette image-là de la mère avec l'enfant. C'est ça aussi qui se travaille. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer mon thème. Parce qu'en fait, tout ça, c'est ça que ça travaille dans la maison 4. La maison 4, c'est la vision de son foyer. Donc en fait, Saturne, quand il passe dans votre maison 4, qu'est-ce qu'il vient travailler? Il vient voir si vous arrivez à implémenter certaines choses et certaines énergies dans votre foyer. Et si ça marche pas, en fait, Saturne, il vient dire, bah, faut que tu changes, quoi. Il y a quelque chose qui marche pas, mais faut que tu changes. Et il vous fait changer, en fait. C'est qu'à un moment, vous n'avez pas le choix. Alors là, Saturne, Pluton, Mars, moi, j'ai la chance de voir ça avec le recul et avec l'optimisme de mon Jupiter et de mon Sagittaire, parce que du coup, c'est vrai que les gens me disent que t'es hyper forte, parce que moi, j'aurais jamais pu traverser tout ce que tu as traversé, t'es hyper courageuse, parce que t'allais te foutre quelque part où tu connaissais absolument personne, alors oui, aujourd'hui j'accepte qu'on me dise ça. Ça a été très très dur et j'ai toujours refusé qu'on me le dise. Mais aujourd'hui j'accepte qu'on me dise oui, j'ai été forte de passer là. Par contre, je suis passée par des méandres obscurs. Je ne vous raconte même pas. Voici, je vous le raconterai dans la prochaine vidéo sur l'incarnation. Parce que du coup, ça a été très compliqué et je me fais aider. C'est pas parce que vous êtes dans l'énergétique que vous n'avez pas besoin d'aide non plus. Hein. Attention, vous pouvez être spirituel, vous pouvez pas travailler tout seul en fait. Parce que tout seul, vous aurez toujours un moment où vous voudrez pas regarder ce qu'il y a à regarder. Il faut vous faire aider. Moi, je me suis fait aider par une- énormément de personnes. Par Laetitia, qui réveille ton être. Je vous dis les noms, vous pouvez aller voir. Moi, je les adore. De toute façon, les gens qui m'ont aidé, c'est que vous pouvez aller voir sans crainte. S'il n'y a pas de souci, c'est que elles sont là et à un moment donné, elles m'ont donné les messages dont j'avais besoin d'entendre en fait. Laetitia réveille ton être. J'ai fait 2 séances avec elle et ça m'a beaucoup aidé à appréhender et à comprendre certaines choses. J'ai Amiris Guidance qui m'a aidé aussi sur des guidances. J'ai Pauline Voyance qui m'a aidé aussi à comprendre certaines choses. J'ai l'outil avec Audrey aussi. Donc tout ça, tout ce travail, j'ai aussi Alexandra alors je connais Alexandra Cellero, je crois que la société s'appelle comme ça, qui m'a énormément aidé quand j'ai fait la formation Holosynergie aussi, parce que du coup j'ai eu besoin aussi de soins énergétiques et Régis, j'ai eu besoin, j'espère que j'ai oublié personne. Je détesterai ça et je culpabiliserai. Donc si j'ai oublié quelqu'un, dites-le moi, je le rajouterai.
J'ai eu besoin de rencontrer ces gens et j'ai eu besoin de faire des soins avec eux parce que du coup, moi, malgré les connexions que j'ai avec d'autres consciences, ces consciences me font des soins, mais à chaque fois, ce sera à la limite de ce que je suis capable d'accepter et à la limite de ce que eux sont capables de faire aussi. Donc, à un moment donné, ben, je vais chercher et je vais... mais aujourd'hui, je sens que j'ai besoin aussi de trouver quelqu'un d'autre. Parce que j'ai un soin à faire au niveau énergétique. Je sens que je suis épuisée au niveau énergétique et que je n'arrive plus à remettre ma barre énergie au plus haut pour arriver à avancer. Malgré ça se fait petit à petit, mais en fait j'aimerais vraiment un coup de boost. Donc voilà, il faut que je trouve une autre personne qui me permette de remettre tout ça aligné, rempli et au taquet. Ça va venir, je sais que ça va venir parce que j'ai proposé à la vie du coup de m'aider à trouver cette personne, donc elle va venir, j'ai pas de souci et j'ai une foi et j'ai grandi, tout ce que je passe, tout ce que je traverse me donne cette foi en la vie en fait. Je suis en galère financière, mais j'ai quand même cette foi en la vie que ça va arriver et j'y crois profondément en fait. C'est terrible parce que du coup, je suis vraiment dans la merde, mais j'ai cette foi et c'est pas parce que j'ai la foi que je ne fais rien. Attention aussi, hein. Il y a des gens qui disent j'ai confiance en la vie, je ne fais plus rien, j'ai confiance en la vie. Non, c'est pas ça. En fait, avoir confiance en la vie, ça veut dire avancer, mettre les actions en place, avancer et voir ce que la vie vous propose. Ça peut être des refus. Vous voyez, il y a 2 semaines, j'étais en joie totale parce que je m'étais remise dans la recherche d'emploi pour du freelance ou des choses comme ça. Et j'avais eu une opportunité qui s'était ouverte en fait et qui finalement s'est fermée la semaine dernière. Mais le fait d'avoir ouvert la porte déjà, ça a ouvert quelque chose, c'est que ça s'est ouvert en fait dans les possibilités de la vie, dans les opportunités de la vie. Et c'est ça qui est important aussi. Alors la vidéo va être super longue, j'espère qu'elle n'est pas trop embêtante. J'allais dire un gros mot, mais non, je vais pas le dire. Voilà, donc je continue sur les transits. Donc il y a des transits hyper importants à regarder. Les transits importants à regarder, ça va être Saturne. Où est Saturne à un moment dans vos maisons? Ça va être le plus... Saturne, Jupiter, c'est intéressant aussi, parce que du coup, Jupiter dans votre maison, vous voyez, là, moi en ce moment, elle est dans la maison 8. Qu'est-ce que je vous ai dit? Maison 8, c'est la maison du scorpion! Encore! Avec Pluton, c'est aussi la maison des épreuves. Donc en fait, d'avoir Jupiter dans cette maison me permet de garder cet optimisme que j'ai, en fait. Et c'est pour ça que j'en ris. Il y a des gens qui traverseraient ce que je vis. Ils ne sont pas moi, donc ils ne vivront jamais pareil de toute façon. Mais ce serait compliqué aussi. Donc on regarde Saturne, Jupiter. On regarde Mars aussi. Parce que Mars, c'est le dieu de la guerre. Mais en gros, ça va être l'énergie qui va vous mettre de la colère, qui va de l'impulsivité, qui va vous faire réagir à des moments où vous auriez pas dû. Généralement, Mars, selon les transits qu'il a et les carrés qu'il porte, et les passages sur lesquels il va être, Mars sur Mars par exemple, il faut regarder en fait. Parce que Mars sur Mars, ça peut être un accident, mais con en fait. Hein. Un accident con qui va se produire début mai 2026. Donc je vous ai parlé du transit Pluton sur Mars carré Pluton-Saturne. J'ai vraiment des phases où je suis en perte d'énergie totale, je vais chercher le pop, et ensuite, hop, mais quand ce sera débloqué, je repartirai sur une nouvelle phase, et voilà, et en ce moment, je vis énormément dans ça. Donc là, Pluton était en train de partir dans son élan et de me libérer un petit peu de ce poids, de cette énergie, sauf que magie, oh magie, le 7 mai, Pluton rétrograde. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que du coup, il faut regarder chez vous où ça travaille. Et moi, du coup, ça travaille sur mon Mars, donc mon énergie que je mets sur plein de projets différents. Et oui, donc Pluton rétrograde, et mon Pluton rétrograde, il revient sur mon Mars. Merci, le 8 mai. Merci. Je vous montre voilà. Donc en plus, là, j'ai Pluton Lune. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, en fait, il m'a laissé la paix depuis qu'il était sur mon Mars. Il m'a laissé un petit créneau, en fait, pour souffler un petit peu. Et c'est revenu travailler, en fait, et ça va revenir travailler, en fait, sur vérifier, en fait, si je mets l'énergie au bon endroit. Et en plus, avec la Lune, dans les ressentis, l'enfant intérieur, les émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour mes projets futurs.
Donc, en fait, je peux pas dire c'est à cause des planètes que je vis ça, c'est parce qu'en fait, c'est pas à cause, c'est qu'elles nous permettent de vivre ça. Je sais pas si vous avez vu, mes autres vidéos, mais en fait, ce sont des opportunités aujourd'hui qu'on vit dans les transits qu'il y a. Je peux pas voir mon thème et voir mes transits et dire: «Oh putain, je suis en dépression parce que Pluton, machin bidule». Alors un petit peu quand même. Mais en fait, ce sont des opportunités. Grâce à tout ça, j'arrive à vivre cette période en me disant: «Putain, mais en fait, après, ça va être le top, quoi». Et c'est ça qu'il faut voir. C'est que du coup, avec les transits, la chance qu'on a, c'est qu'on peut voir tout ce qui va se débloquer, vers où je vais tendre. Là, je sais que Jupiter en juin va passer en Lion, mais fiesta! Parce qu'en fait, le Lion, c'est du feu, c'est le copain du Sagittaire, en fait. Donc c'est cool. Donc je sais que juin, déjà, il va y avoir des déblocages qui vont se faire. Et ou pas, en fait, ou pas, parce que la vie me proposera des choses ou pas. Parce que du coup, ces énergies-là qui se présentent à vous, vous avez toujours le choix, entre parenthèses, de les vivre, de lâcher dessus, ou alors de vous tendre dessus et de dire non mais je veux pas en fait. Là, la vie me propose de faire un choix, je veux pas faire de choix en fait. Je veux rester comme je suis, je veux rester dans ma zone de confort, je veux pas changer. Et pourtant, les énergies qui se présentent, c'est pour vous permettre de passer à un step supérieur. Le step supérieur, c'est pas le step supérieur de dire ouais putain j'ai évolué. Non, non, en fait le step supérieur c'est de lâcher. Le step supérieur, c'est de vivre votre vie et kiffer votre vie. Parce qu'en fait, on est juste là pour ça. On est là pour kiffer la vie, en fait. On est là pour kiffer les expériences. On est là pour kiffer la matière. Alors, j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, en fait, je n'en voudrais à personne et je juge personne de ne pas le comprendre. Je ne juge personne de se dire, non, mais n'importe quoi, on serait là pour kiffer, alors pourquoi la vie, elle ne nous permet pas de kiffer? Ah, parce qu'on a quelques mémoires de plusieurs milliers d'années à travailler. Eh oui! Parce que sinon, ce serait pas marrant si notre âme était toute limpide d'amour et de parce qu'on serait tous dans l'amour, on vivrait pas tout ce qu'on vit, en fait. Et c'est pas la faute de l'autre, parce que c'est aussi l'intérieur. Tout ce que vous vivez, en fait, tout ce monde qu'il y a autour de vous, tout ce monde que vous cette vision que vous avez de ce qui vous entoure, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Quand vous êtes confronté à quelque chose en face de vous, c'est qu'en fait, à l'intérieur de vous, il se passe quelque chose. Donc en fait, quand il y a une colère, une confrontation, une épreuve, quelque chose de difficile, en fait, elle fait écho à quelque chose qui se passe en vous. C'est votre énergie qui est mise en jeu. Et ça je pense que c'est la partie la plus challengeante pour l'humain de se rendre compte que ce qui se confronte à nous à l'extérieur est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si c'est confrontant pour vous à l'extérieur, c'est que à l'intérieur, c'est une partie de vous que vous n'arrivez pas à regarder. Et moi, je vous l'ai déjà raconté et je peux vous le raconter encore, parce que du coup, je me dis qu'1 heure de vidéo, c'est cool. C'est pas vrai, je trouve ça hyper chiant. Heu, ce que j'ai vécu, même si je ne le souhaite à personne de toute façon, je sais que c'est parce que, l'énergie que je portais demandait à le vivre. Et c'est là où c'est compliqué, parce que du coup, on se dit: «Putain, c'est moi qui ai provoqué ça, quoi». C'est moi qui ai provoqué ça parce que j'ai pas compris avant qu'en fait, il fallait que je mette des limites et que de toute façon, j'aurais dû arrêter ça dès que j'ai vu qu'il n'y aurait pas de limites et que j'étais incapable de mettre de mes limites. Et ça, je l'ai vu dès le début, en fait. Et je le vois à chaque fois dès le début, mais je suis incapable. Alors aujourd'hui, j'ai compris, hein. Et encore Et encore que je suis sûre que la vie va me refaire vivre l'expérience juste pour vérifier. Là, je fais référence au SAV des planètes de Maxime, que j'adore, qui me fait rire, mais il me fait rire. Mais c'est trop ça, en fait. Tu crois avoir dépassé l'expérience, et en fait, juste pour vérifier si tu l'as vraiment dépassé, la vie, elle va te mettre quelque chose en face. Et je l'ai vécu dernièrement, là. Je pensais avoir compris, mais en fait, je me suis pris le truc en pleine tronche, quoi. Et incapable de dire non, incapable de dire stop, incapable de... Mais oui, mais parce que j'ai cette foi en l'humain, cet espoir en la vie. Non, mais c'est terrible d'être comme ça. Et pourtant, après, je me ferme. Je me ferme direct.
j'ai des contradictions. L'humain est comme... C'est l'humain. Là, c'est pas juste moi, hein. L'humain est comme ça. L'humain est plein de contradictions. Mais en fait, on est yin et yang. On est soleil et lune. Donc, de toute façon, la contradiction fait partie de l'humain. Il faut arrêter de dire, ah, mais moi, je suis pleine de contradictions. Oui, tu es juste humain, en fait. C'est un humain. Tu es un humain. L'humain est plein de contradictions de toute façon. Donc il faut arrêter de se flageller et un coup comme ça et un coup comme ça, je me culpabilise, ah, je me flagelle parce que je suis pleine de contradictions. Non, stop, on arrête. En fait, il faut arrêter la culpabilité et tout ça. On est humain. Vous imaginez qu'on est quand même 7 milliards de personnes, et je pense qu'aujourd'hui on est plus que ça, différents. Différents. Donc il n'est pas possible d'y avoir une norme. Et oui, quand on réfléchit, 7 milliards d'humains différents. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une norme à l'humain? Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de vie, nous sommes des êtres du sacré. Ça veut dire qu'il y a tout le champ du possible dans chacun de nous. Donc comment vous allez expliquer qu'on puisse nous mettre une normalité de vie? L'humain est fait comme ça, il est comme ça, il réfléchit comme ça, il pense comme ça. Non. Les hypersensibles, vous êtes normaux. C'est ceux qui essayent, c'est les gens qui essayent de mettre une norme qui ne sont pas normaux. Bon, je vrille, donc je vais m'arrêter là. Voilà, la vidéo, le but de cette vidéo était de vous montrer que les transits sont hyper importants dans votre thème. Que aujourd'hui, en fait, il faut pas juste écouter les horoscopes de «Ah, vous avez votre Uranus qui est en train de passer en Taureau, ça va avoir tel impact sur le Sagittaire, sur le Scorpion, sur le machin». Non, 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 ça marche pas! Ça marche pas! Ah! Il faut regarder votre thème! Voilà, donc j'ai alors je le place ici, mais en fait, si c'est pas grave, si ça voilà. C'est, moi je vous ai proposé une mini formation. Alors je dis mini, mais en fait elle est hyper complète. Je vous ai proposé une formation, elle coûte 50 €, c'est rien du tout, qui vous permet de comprendre votre thème natal en 3 jours ou une semaine. Je crois que c'est une semaine. En une semaine, c'est rien une semaine. Vous passez 1 heure par jour sur mes vidéos, parce que les vidéos durent 1 heure et pas plus, parce qu'en fait, je ne peux pas faire des vidéos de plus d'1 heure, je perds énormément d'énergie sinon. Donc en 7 heures, même moins je pense, quelques exercices, vous avez votre carte natale. Et ça coûte 50 €, plutôt qu'une séance en vidéo qui peut coûter 150 €, voire plus. Vous avez les bases de votre thème natal. Et les bases de votre thème natal, ensuite, vous allez les mettre dans Astrothème et vous regardez les transits et vous comprenez déjà le minimum vital pour comprendre ce qui se passe dans votre vie. Anticiper peut-être aussi ce qui se passe dans votre vie. Appréhender les phases qui sont un peu compliquées. Et c'est pas vraiment du compliqué, c'est juste que c'est un peu challengeant. Et accepter que ce soit challengeant. Parce qu'il faut... La vie est mouvement. Donc nous sommes humains, nous sommes dans la vie, dans le sacré, donc tout est mouvement en fait. Il faut accepter en fait. Même si c'est pas forcément facile, mais personne n'a dit que ce serait facile. Parce que en fait, il faut juste kiffer les mouvements et le changement. C'est là où parfois c'est un peu compliqué. J'aime pas ce terme de dire c'est compliqué. En fait, c'est compliqué là où vous voulez que ce soit compliqué. C'est tout, c'est tout. Voilà, je vais arrêter là. Je pense que personne ne sera arrivé au bout de cette vidéo, parce qu'elle est un peu longue. Elle dure moins d'1 heure, mais moi je trouve que c'est un peu long. Et moi-même, je suis incapable de regarder des vidéos qui durent 1 heure. Donc, si vous en êtes arrivé là, je vous félicite. Je vous remercie. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des questions, tout ce que vous voulez. J'adore parler des planètes et des énergies des planètes et des transits et de tout ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Je vais essayer de couper cette petite vidéo pour qu'elle dure moins longtemps, pour qu'elle soit quand même intéressante. Je vais enlever les passages qui sont pas forcément intéressants pour vous. Et voilà. Donc, je vous dis merci encore d'être sur cette vidéo et à la prochaine!